Le 7 août 2020, à l'âge de 27 ans, Michael Olalekan Ojo, basketteur professionnel à l'Étoile Rouge de Belgrade, est décédé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Euroleague. Aujourd'hui, vidéo assez triste et dure à faire puisque je vais rendre hommage au basketteur Michael Ojo, décédé le 7 août dernier. En tout cas, repose en paix Michael. Michael Olalekan Ojo est né le 5 janvier 1993. Il est né à Lagos au Nigeria. Ojo est le fils de Olayinu Ojo. Michael fréquente la Tennessee Temple Academy à Chattanooga, Tennessee. En 2012, il obtient les All-American Honors en tant que senior de l'Association nationale des athlètes chrétiens et est nommé à l'équipe type de tous les temps du tournoi de l'Association nationale des athlètes chrétiens. En tant que senior, ses statistiques sont en moyenne 15 points, 14 rebonds et 5 blocs par match. Durant sa carrière universitaire, Ojo a fréquenté la Florida State University. Il a choisi l'État de Floride plutôt que l'université Vanderbilt et l'université du Tennessee à Chattanooga. Il joue 4 saisons du basketball universitaire pour les Florida State Seminoles, sous Leonard Hamilton de 2012 à 2017. Il rate la saison 2015-2016, mais reste inscrit à l'école en tant que chemise rouge médicale. Par la suite, Ojo est en moyenne des statistiques de 4,9 points et 3,2 rebonds par match. Le 17 août 2017, Ojo entame sa carrière professionnelle et signe un contrat avec le club serbe FMP. Il fait ses débuts en Ligue ABA le 19 septembre, enregistrant 8 points et 2 rebonds dans une défaite 74-73 contre le Zedevita. Le 20 octobre, il enregistre 11 points et 12 rebonds dans une victoire 91-76 contre Zadar, gros club. Le 3 mars 2018, il marque 19 points et enregistre 9 rebonds dans une défaite de 86-81 contre Petrol Olimpija. Ojo a pour statistique 11,7 points, 5,9 rebonds et 1,1 bloc en 21 matchs avec FMP en Ligue ABA. Il marque aussi de très belles stats lors de la saison 2018, enregistrant le 3 mai 2018 21 points et 17 rebonds, meilleure performance de la saison à chaque fois, lors d'une victoire 87-82 contre le Partizan NIS. Ojo récolte en moyenne 10,4 points, 5,6 rebonds en 14 matchs de Ligue serbe. Maintenant son parcours à l'Étoile Rouge de Belgrade de 2018 à 2020. Le 18 juillet 2018, il signe un contrat de 2 ans avec l'Étoile Rouge de Belgrade. En début de saison, il remporte la Supercoupe de l'ABA League 2018 avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Au cours de la saison 2018-2019, sa première avec le club, il récolte une moyenne de 6,5 points, 4,5 rebonds en 16 matchs dans l'Eurocup. Il remporte la Ligue ABA la même saison, ainsi que le championnat de Ligue serbe. Au cours de la saison 2019-2020, Ojo participe à 22 matchs de l'Euroleague avec l'Étoile Rouge de Belgrade, avec une moyenne de 4,1 points et 3 rebonds par match. Le 9 mars 2020, face au FMP, son ancien club, Ojo enregistre 10 points et 2 rebonds dans ce qui sera son dernier match. La saison a été temporairement suspendue 3 jours plus tard à cause du Covid-19 et définitivement annulée en mai 2020, en raison de la pandémie, dans toutes les compétitions auxquelles l'Étoile Rouge de Belgrade a joué. Pendant 2 saisons, il joue avec le club l'Étoile Rouge de Belgrade, participant à 108 matchs dans des compétitions régionales, nationales et européennes. Et si je vous faisais un peu la fiche de ce big man. Il est de nationalité nigérien mais aussi américain. Il est né le 5 janvier 1993 à Lagos au Nigeria et est décédé le 7 août 2020 à Belgrade en Serbie. Il a une taille de 2,16 m pour un poids de 141 kg, un beau bébé. Il porte le numéro 50, évolue au poste du pivot. De 2012 à 2017, il a évolué au club de Florida State Seminoles. De 2017 à 2018 au FMP Selcenik. Et de 2018-2020 à l'Étoile Rouge de Belgrade. D'un point de vue du palmarès, il a été vainqueur de la Supercoupe de la Ligue Adriatique en 2018, vainqueur de la Ligue Adriatique en 2019 et vainqueur du championnat serbe en 2019. Une petite anecdote pour sa vie privée, Ojo portait une paire de pointures du 52, Nike a dû investir dans une machine de 15 000 $ pour créer une chaussure parfaitement adaptée à sa taille et à lui. De sa mort ou de son décès, le 7 août 2020, il est décédé subitement d'une crise cardiaque lors d'un entraînement à Belgrade en Serbie, à l'âge de 27 ans. Il s'entraînait au stade du Partizan lorsqu'il s'est effondré.
Le club serbe demandera une enquête des autorités concernant sa mort. Il n'aurait cependant pas eu la permission de s'entraîner ayant été testé positif au Covid-19 en juillet. C'est la fin de cette vidéo un peu triste. J'ai qu'une chose à dire, c'est repose en paix, Mickaël. Et au passage, si tu passes par cette vidéo et que t'es pas abonné, abonne-toi. C'était French Euroleague, à la prochaine.